Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des impacts de la Legal Tech sur l'industrie juridique. Alors, la Legal Tech, on en a parlé la dernière fois, c'est tout simplement la contraction des technologies et le droit. C'est des outils et des applications qui permettent aux professionnels du droit de mieux travailler. C'est aussi une entreprise qui délivre un service juridique et qui rend le juridique beaucoup plus accessible pour la population et pour les non-juristes. Voilà. Ainsi, la Legal Tech est entrée dans le monde du droit en tant que nouvel acteur, en tant que nouvel acteur et tout de l'industrie juridique. Son entrée dans le monde du droit a créé plusieurs changements et a créé plusieurs changements et plusieurs impacts. Premièrement, nous pouvons constater que la Legal Tech a eu comme premier impact la réduction des coûts juridiques. Oui, la réduction des coûts juridiques. C'est-à-dire que l'un des premiers impacts de la Legal Tech, c'est la réduction des coûts. C'est-à-dire que le professionnel du droit ne pourra plus faire payer aussi cher un service juridique et tout, des prestations honoraires extrêmement chères pour la rédaction de documents, tout simplement parce qu'il y a d'autres légalités qui ont, avec des logiciels de document automation, sont capables de rédiger le même document. C'est-à-dire que si un avocat à une époque, pouvait proposer 1000 € pour la rédaction d'un contrat. Aujourd'hui, face à des outils LegalTech qui lui proposent, on va dire, des contrats préfaits ou des documents juridiques préfaits, par exemple, les statuts ou les procès verbal de nomination d'un associé, vous pouvez vous pouvez trouver des modèles et tout juste mettre votre nom, enfin, à vos risques et périls. Il se trouve que face à cette concurrence, le professionnel du droit est obligé de réduire ses coûts. Cela a créé pas mal de problèmes lors de la survenance justement des legal tech dans l'industrie juridique française et tout. Il y a eu plusieurs procès entre la legal tech doctrine et les avocats. Nous n'allons pas épiloguer sur ce problème, mais je vous recommande de suivre les vidéos et vous verrez que par le passé, les legal tech étaient construits comme braconniers du droit en raison de cette délivrance de services juridiques à moindre coût qui étaient obligés de faire réviser la proposition de services des professionnels du droit. Ainsi donc, ça c'est l'un des premiers impacts. Ça c'est l'un des premiers effets. Le deuxième effet aussi de la survenance des legal tech dans l'industrie juridique, c'est la création de plateformes. La création de plateformes juridiques qui aident à la création de plateformes juridiques, des logiciels SaaS, Software as a Service, qui permettent alors aux clients, aux non-juristes de se connecter et par exemple de procéder à la création de leur société en ligne, de procéder à la rédaction et au téléchargement de leurs documents juridiques en ligne, de procéder même à la rédaction même de leur testament en ligne. Tout ceci, c'est ces plateformes qui rendent le droit beaucoup plus accessible et tout qui ont cet effet-là change alors l'industrie juridique et transforme alors la manière dont le non-juriste réfléchit concernant concernant le droit, concernant sa conception du droit. Ainsi donc, c'est ainsi que nous partons de la création de plateformes pour revenir au troisième effet qui est la transformation du monde des affaires juridiques. Cette transformation du monde des affaires juridiques se remarque sur plusieurs plans. Premièrement, au niveau du business model. Encore maintenant, les professionnels du droit font le business model en général des professionnels du droit est la tarification à l'heure. C'est-à-dire que pour 1 heure, un avocat peut facturer 350 €. Pour 3 heures, et en fonction des heures sur lesquelles il passe sur votre dossier, la facture peut augmenter.
Cependant, avec l'arrivée des legal tech, avec l'arrivée des nouvelles technologies, la tarification à l'heure laisse à désirer parce que l'avocat est capable de faire une legal tech ou une intelligence artificielle juridique est capable de faire en un temps record ce qu'un avocat fait. Tous, quand bien même, on va dire, l'intelligence artificielle juridique ou même la legal tech est extrêmement limitée, que l'avocat a certainement une plus-value, mais n'empêche que le résultat est à peu près le même. Ainsi donc, face à cela, il advient maintenant que des cabinets d'avocats nous proposent alors de nouveaux modèles de services, de nouveaux modèles de services et de propositions de propositions de services, de nouvelles manières de facturer avec l'abonnement, c'est-à-dire faire payer au client un abonnement afin que celui-ci puisse payer chaque mois, on va dire, une sorte d'assurance juridique. Ça se fait et c'est aujourd'hui faisable et tout. Et c'est aujourd'hui faisable. Aujourd'hui encore, en plus de l'abonnement, de l'abonnement et du business model fait par la souscription d'un abonnement, nous avons aussi la transparence en ce qui concerne les frais juridiques. Avant, les professionnels, avant les nouvelles technologies et tout, et je parle bien sûr dans le monde, pas seulement dans le monde francophone, avant les nouvelles technologies, dans l'industrie juridique, il y avait une totale opacité, une ténèbre qui existait sur la facturation des professionnels du droit. C'est-à-dire que le client partait voir le professionnel du droit, mais il ne savait pas à combien cela coûterait vraiment, si vous voyez ce que je veux dire, le conseil et tout. Et même le professionnel du droit aujourd'hui voit un dossier et même il arrive que pour un dossier, le professionnel du droit ne sait vraiment pas, ne peut pas donner de prix exactement. Il faut qu'il voit les tenants, les aboutissants, voir si le dossier est un peu plus complexe que ce que le client dit, parce que le client vient de manière simple, bénévole, et il ne comprend pas, on va dire, toute la complexité de la machine juridique, mais le professionnel du droit est capable, lui, de le voir. Enfin, vous voyez de quoi je vais parler. Avec l'arrivée des legal tech et des nouvelles technologies, il existe alors une transparence dans la tarification des outils du droit. Enfin, comme dernier effet, vous avez l'acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités de carrière. Ainsi, par l'arrivée de Legal Tech et tout, les professionnels du droit se voient donc se former. Ils se voient se former, ajouter alors des compétences technologiques, des compétences technologiques, des compétences digitales, on va dire, à leur formation, afin de pouvoir mieux utiliser ces outils. Aussi, vous avez, en plus de ces compétences que les professionnels du droit se doivent avoir, il y a aussi de nouvelles opportunités de carrière. Les juristes étant en formation, même les élèves avocats, les notaires stagiaires et tout, aujourd'hui, n'importe qui rentre dans une faculté de droit n'est pas obligé d'être notaire, avocat, et même un élève avocat, même un notaire stagiaire n'est pas obligé de finir forcément avocat ou notaire ad vitam aeternam. Non, aujourd'hui, avec l'arrivée de ces legal tech, il y a la possibilité de se reconvertir vers d'autres domaines. On parle aujourd'hui des métiers tels que le legal tech analyst, on parle des métiers tels que le consultant en transformation digitale, le consultant en implémentation d'outils legal tech. Aujourd'hui, on va parler du legal designer. Aujourd'hui, on va parler du contract manager. Aujourd'hui, on fait plein d'autres métiers qui entourent la profession juridique, mais qui restent dans le domaine des legal tech, interviennent alors grâce à la survenance de la legal tech dans l'industrie juridique. Donc, on a de nouvelles opportunités de carrière, des nouvelles formations pour les professionnels du droit. En somme, les legal tech ont eu un impact considérable dans l'industrie juridique. Elles ont eu un impact, premièrement, un impact financier à cause de la réduction des coûts et du changement du business model des professionnels du droit. Elles ont eu un impact, on va dire, dans les compétences. Elles ont eu un impact dans les compétences en ce qui concerne la formation des professionnels du droit et enfin les opportunités de carrière qui existent dans le domaine du droit.
Nous pouvons résumer ces différents impacts en parlant d'impact financier et d'impact de carrière en ce qui concerne l'industrie juridique. Bien sûr, il en existe plusieurs effets, plusieurs impacts des legal tech sur l'industrie juridique. Mais pour cela, c'est le plus important à retenir. Et surtout, c'est ce qui va être déterminant pour la suite. Alors, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo sur Legal Tech News. Lors de notre prochaine vidéo, nous attaquerons des outils technologiques, nous ferons des tests et nous verrons alors techniquement, concrètement, de manière vérifiable, c'est quoi les Legal Tech, enfin, on fera des démonstrations d'outils, plein de choses arrivent, tout. En tout cas, soyez restés connectés et abonnez-vous.